Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon week-end. Aujourd'hui c'est une vidéo... Oh ça me gratte. Aujourd'hui c'est une vidéo favori pinceau. Ça fait... Je sais même pas si j'ai fait une vidéo favori pinceau un jour. Et il y a quelques semaines... quelque chose comme ça, on m'a demandé de faire un favori pinceau spécialement pour les paupières tombantes. Alors je dirais que, donc j'ai les paupières tombantes, ce sont mes pinceaux favoris, donc yeux déjà, et mes pinceaux favoris, on va dire petites paupières, paupières tombantes, mais vous pouvez les utiliser si... peu importe vos paupières. Donc ce sont mes pinceaux yeux favoris. J'ai essayé de faire un top 10, mais il y en a beaucoup plus que 10. Donc c'est des pinceaux que j'utilise pour moi, que j'utilise pour mes clientes, parce que c'est des pinceaux que j'ai en plusieurs exemplaires. Pour certains, je vais vous montrer un vieux, un récent, parce que vous savez que des pinceaux, ils changent quand même un petit peu de forme avec les années. J'en ai certains depuis très longtemps, donc voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien bienvenue. On va commencer donc tout de suite. Ce que je collectionne en plus grande quantité, ce sont quand même les pinceaux estompeurs, on va être honnête. On va commencer par les pinceaux estompeurs, on va dire classiques. Est-ce que je vous zoome un petit peu sur mon visage, tiens, pour pouvoir vous montrer comme ça par rapport à la taille de mes yeux. Alors, le premier que j'aime beaucoup, c'est un pinceau Zoeva, c'est le Luxe Soft Definer 227. Alors, ces pinceaux sont blancs, donc je sais pas si ça va être facile pour vous de bien les voir, mais alors c'est un pinceau que j'aime beaucoup parce que il est resserré au niveau de sa base et plus éclaté après sur le bout. Ce que j'aime bien dans les pinceaux estompeurs, c'est qu'ils soient quand même assez denses mais très souples. Donc celui-ci il peut paraître très gros. Je m'en sers soit pour appliquer les fards de transition, donc les fards les plus clairs qui vont aller donc pour estomper les autres, ou alors je l'utilise pour même poudrer des fois ma base quand ça m'arrive de le faire. Ou alors je l'utilise propre aussi, propre pour pouvoir estomper d'autres couleurs. Quand vous appliquez une couleur, par exemple avec mon autre pinceau préféré, le E25 de Sigma que j'ai depuis des années et des années. Donc vous appliquez une couleur, vous l'estompez un peu, mais c'est bien après de prendre un pinceau propre pour pouvoir après passer par-dessus et vérifier que tout est bien estompé. Il n'y a pas vraiment de règles, chacun a sa manière de faire en termes de maquillage. Enfin, personne n'a la solution, il y a une technique qui va vous plaire plus que d'autres, mais ce que j'aime bien faire en général, c'est de commencer par les pinceaux plus larges pour après de plus en plus diminuer la taille du pinceau pour aller de plus en plus vers la précision. Donc, j'aime bien commencer ou l'utiliser propre, donc le 227 de Zoeva. Ensuite donc le E25, mon ancien qui a des années et des années, et le tout neuf que j'ai acheté il y a un an maintenant, ça commence à faire, mais voilà, vous pouvez voir que quand même au bout de plusieurs années, il y a quand même les poils commencent un peu à éclater un peu plus, enfin, je sais pas comment vous dire, mais le pinceau reste d'excellente qualité, et parfois même pour certains pinceaux je préfère la forme qu'ils prennent au bout de 5 ans. C'est comme le bon vin pour certains pinceaux, vous voyez. Pinceau Sigma, je trouve que c'est les pinceaux qui ont tenu le plus longtemps, et je peux vous dire que quand on est maquilleur, les pinceaux on les lave et on les malmène fortement. Donc qu'il ait bougé que de ça après tout ce temps, c'est quand même assez extraordinaire. Donc les E25, voilà, ce sont mes pinceaux estompeurs favoris. J'applique, j'estompe, j'adore la forme parce qu'ils sont plats et en même temps ils estompent bien, ils sont suffisamment denses, mais ils ont un mouvement qui... J'aime beaucoup le mouvement des poils et je trouve qu'ils font très bien le job avec les paupières tombantes et les petites paupières, ou même les paupières matures aussi qui sont encore plus tombantes que les paupières tombantes. Et ce que j'aime bien aussi avec le E25, quand ils viennent d'être tout neufs ou même un peu moins, c'est qu'on peut aussi appliquer le coin externe, estomper avec. Enfin, c'est un pinceau à tout faire. Le E25, si vous cherchez un pinceau estompeur capable de faire plein de choses, appliquer, estomper, bien dessiner votre creux, même appliquer sur votre paupière, même faire le dessous des yeux pour pouvoir estomper en dessous des yeux. Le E25 de Sigma, c'est mon pinceau favori. Ensuite, il y a deux pinceaux qui se ressemblent.
Il y en a un qui a les poils un peu plus longs et il est un peu plus large, mais c'est aussi des pinceaux. Ceux-là, j'aime beaucoup les appliquer, les utiliser propres pour estomper, mais avec un peu plus de précision. Donc il y a le Sigma E40 et le Sigma E35. Je sais pas si vous allez voir. On voit forcément plus le noir. Alors le noir est beaucoup plus vieux, donc il est un peu plus éclaté encore, mais ils sont assez similaires. Là, je les aime bien pour estomper. Appliquer couleur claire, couleur médium, la couleur intermédiaire si vous préférez. J'aime beaucoup et les utiliser propres aussi pour pouvoir estomper les autres couleurs. J'aime beaucoup. La couleur foncée, il m'arrive, vous savez la couleur foncée pour définir, il m'arrive d'utiliser le E25 pour pouvoir le faire. Donc vraiment le pinceau à tout faire, le E25, il vous en faut un quoi. Il vous en faut 2, 3, 4. Mais ceux-là ils sont très bien aussi pour estomper et ils sont encore plus précis que celui-ci. Donc c'était le 227 de Zoeva. Si vous avez un peu peur parce qu'il est vraiment très gros, pour utiliser propre et estomper, celui-ci est parfait. Et franchement, c'est une des meilleures techniques du monde, c'est d'appliquer avec un pinceau et d'utiliser un autre pinceau pour pouvoir l'estomper. Si vous avez du mal pour estomper vos couleurs, c'est le truc qu'il faut faire. Ensuite, dans les pinceaux estompeurs, il y a ceux-là que j'aime beaucoup aussi. Il y a un Zoeva et un Sigma et c'est des pinceaux qu'il vous faut. C'est des pinceaux estompeurs, mais ils sont mais ils sont encore plus petits. Il y en a même un qui est plus pointu. Donc celui-ci pour estomper et appliquer la couleur foncée. Celui-ci pour pouvoir appliquer tout, j'ai envie de vous dire. Parce qu'après, si vous avez vraiment de petites paupières ou la paupière vraiment tombante, vous n'avez pas beaucoup de place, ou pour toutes les paupières qui sont creuses, etc. et que vous voulez aller un peu plus au coin externe pour foncer, etc. Le 231 Luxe Petite Crease de Zoeva, c'est un pinceau magnifique, on peut faire plein de choses avec. C'est un pinceau indispensable, un peu à tout faire aussi comme le E25 que j'arrête pas de vous parler depuis le début de la vidéo. C'est un pinceau magnifique que j'aime beaucoup. Il est petit, il est pas trop éclaté, pourtant il estompe très bien, il applique bien aussi. C'est un pinceau merveilleux, j'aime beaucoup ce pinceau. Il ressemble à un pinceau crayon, mais avec les poils beaucoup plus longs. Je vais vous parler des pinceaux crayons après. Avec une pointe un peu plus pointue, c'est le E45 de Sigma. Pareil, c'est encore une taille en dessous par rapport aux autres. Comme je vous disais, d'aller de plus en plus petit. Si vous cherchez de pinceaux estompeurs plus petits et précis, ces deux-là sont magnifiques et oui, indispensables. Surtout le 231. Et celui-ci est très bien aussi. J'aime bien qu'il soit bien pointu. Il ne faut pas que ça vous fasse peur qu'il soit pointu comme ça parce que pour appliquer dans le creux et même utiliser celui-ci pour estomper, pourquoi pas, il est magnifique. Les pinceaux estompeurs, c'est indispensable. Ensuite, les pinceaux boules ou les pinceaux crayons. Ce sont des pinceaux, donc vous avez vu un aperçu à un instant, plus petits en forme de boule ou en forme de crayon. Et mon préféré, c'est un pinceau qui est pas cher du tout, c'est un pinceau You Are Cosmetics. Je sais plus son nom, si c'est petit estompeur de fard. Non, pinceau estompeur de fard. Il est très bien. Il est plus maniable et vous pouvez appliquer votre couleur foncée dans le coin externe si vous n'avez pas beaucoup de place. Je pense notamment aux paupières matures. Comme je vous l'ai montré là, il est plus court en fait que le 231 de Zoeva, mais il a pratiquement, bon, le mien est un peu vieux, mais il a pratiquement la même forme. Il coûte pas très cher, donc du coup il va les poils vont un peu s'éclater, enfin être moins serrés, un peu plus vite qu'un pinceau qui a coûté plus cher, mais il est vraiment très bien et j'aime bien utiliser ces pinceaux là propres aussi parfois, mais pour passer, comment vous dire, passer partout à la fin en fait, et surtout sur des couleurs foncées pour être sûr que là c'est bien estompé, que par là c'est bien estompé. Passer à la fin de votre make-up avec un pinceau boule, c'est the idée. Et j'aime bien aussi le Make Up Forever 216. C'est un des meilleurs pinceaux boules, j'en ai testé plein. Celui-ci c'est un de mes favoris. Et il est plus petit encore que le You Are Cosmetics. Et pourtant il
Il estompe, enfin c'est un pinceau magique, il estompe et il applique, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup l'utiliser aussi pour appliquer la touche lumière à l'intérieur de l'œil. Et j'aime beaucoup estomper le dessous de l'œil aussi. C'est pas forcément facile d'estomper le dessous des yeux, enfin des petits yeux. Donc il est très bien pour faire ça. Ensuite un pinceau applicateur, j'en ai pas des masses parce que mes favoris sont vieux et ne sont plus en vente. Donc je peux pas vous montrer les autres. Les pinceaux applicateurs Sephora sont très bien. Celui-ci c'est le Luxe Smoky Shader de Zoeva, le 234. Il est très bien, j'adore l'utiliser. Et donc mon autre favori c'est un Sephora mais il n'est plus en vente. Il faudrait que je me penche. Les pinceaux Sephora sont très bien aussi, je tiens à le dire. Parce que là il n'y en a aucun, on a l'impression qu'ils sont nuls, mais ils sont très bien. J'achète souvent les kits chez eux. Et mais là comme je vous parle de pinceaux individuels, j'ai pas commencé à séparer les pinceaux qui étaient dans des kits parce que sinon... Il y a le pinceau 322 de Zoeva. C'est un pinceau qui me sert à plein de choses, donc c'est pour ça qu'il est dans Stop, parce qu'il paye pas de mine comme ça. C'est un pinceau normalement pour les sourcils, mais on peut faire plein de trucs avec. Appliquer la poudre pour les sourcils, appliquer la couleur foncée au ras des cils inférieurs, appliquer un liner au-dessus de l'œil. Je me sers de ce pinceau pour plein de trucs. C'est un pinceau que j'aime beaucoup, il est très fin et en même temps il est tellement large, il permet de remplir et de faire les choses en un tour de main. Et croyez-moi, vu que tout ce que je lui ai mis dessus, il tient mais très longtemps. J'en ai deux ou trois. Je sais plus, je m'en fais voir de toutes les couleurs. Et il s'abîme pas du tout. Souvent ce pinceau là est vendu dans les kits et on se dit mon dieu qu'est-ce que je vais en faire, il est gros, il sert à rien et tout. Et en fait mais gardez-les si vous avez les kits Zoeva, le 322. Et en fait ça sert à plein de trucs. Ensuite il y a deux Sigma, il y en a un c'est le Flat Definer où c'est un peu celui qui... Il me sert à la même chose, sauf que celui-ci je fais pas les sourcils avec. C'est le Flat Definer, le E15. C'est un pinceau carré, que peut-être vous avez vu ça sur internet et que vous vous êtes demandé mais à quoi ça sert ce machin. Ça sert en fait à appliquer et à estomper la couleur au ras des cils, au-dessus ou en dessous. Et c'est un pinceau hyper pratique et j'aime beaucoup ce pinceau. On dirait pas comme ça mais si c'est indispensable. Ensuite un estompeur, c'est le Short Shader E20 de Sigma encore. Pareil c'est pour estomper les liners, les crayons au ras des cils. Pour estomper au ras des cils aussi si vous avez des petits yeux et que vous avez du mal à appliquer les couleurs foncées au ras des cils. Ces deux pinceaux là sont indispensables. Ensuite, il y a deux pinceaux. Il y a un pinceau, c'est le Precise Lip Line L06 de Sigma. Alors normalement, c'est un pinceau à lèvres. Il est minuscule. Mais alors, je le trouve fantastique. Pour les yeux, pour appliquer le liner, pour appliquer le gel à l'intérieur de l'œil. Pour ce pinceau me sert à plein de trucs. Je l'utilise au final pas pour la bouche, mais pour les petits yeux. Pour le liner et tout, il est formidable. Regardez la taille qu'il a par rapport à mon œil. Spécial petits yeux. C'est un pinceau extraordinaire, j'aime beaucoup ce pinceau. Et sur les petites paupières, quand vraiment on veut faire un trait fin, on a besoin juste d'un petit pinceau détail, vous savez, pour vraiment faire un truc génial. Juste mettre un tout petit peu de couleur foncée par là en dessous là, et génial. Ensuite, mon pinceau eyeliner favori, c'est le Small Eyeliner E10 de Sigma. Alors là, il va ressembler à rien parce qu'en plus, il a été nettoyé et tout, mais c'est un excellent pinceau eyeliner. J'ai beaucoup. C'est pas le plus fin que je possède. Pour vous dire la vérité, le pinceau eyeliner le plus fin que je possède, je l'ai acheté tout simplement dans un magasin de loisirs créatifs. Et ce pinceau est très bien. Je trouve qu'il a la taille parfaite pour faire un beau trait d'eyeliner. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est eyeliner gel. C'est un pinceau Raphaël, le numéro 0, si jamais vous réussissez à le trouver. Et je vais vous montrer à côté de l'autre. Ils sont proches quand même. Ça veut ou ça veut pas? Ils sont trop petits mes pinceaux, ça veut pas. Non, pas ma tête. Ah voilà. On voit quand même qu'il est un peu plus fin encore. Voilà, si ça vous tente, si vous voulez faire des traits d'eyeliner avec un pinceau, ce sont deux excellents pinceaux. Et celui-ci, vous pouvez le trouver en loisirs créatifs. Donc si vous avez acheté des trucs...
pour vos loisirs créatifs. N'hésitez pas à aller chercher votre pinceau eyeliner aussi dans le même rayon. J'espère que ce petit aperçu de tous mes pinceaux favoris vous a plu, que les explications qui allaient avec vous ont plu aussi. Bon allez, je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous surtout et bye bye.